Les associations des rescapés du génocide Ibuka France, tout comme le collectif des partis civils pour le Rwanda, figurent parmi les organisations qui militent pour que tous ceux qui ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda soient traduits en justice. Pour ces organisations, rendre justice est un soulagement pour les rescapés du génocide en particulier, même si cela ne peut pas essuyer leurs larmes pour les parents, frères et sœurs, amis et connaissances sauvagement massacrés en 1994. Être partie civile, c'est tout d'abord penser aux victimes, leur donner de la valeur, leur dire qu'on pense à eux, leur dire qu'on essaye de leur donner une sépulture digne. La justice, c'est vraiment ça, c'est donner une sépulture digne aux victimes. Vous vous souvenez de tous les récits qu'on vient d'entendre, la mort atroce des victimes de Murambi, de Kibeho, de Kianika et même de partout dans le Rwanda. La mort des Tutsis a été quand même quelque chose d'épouvantable. Il y a la mort et la mort en fait. On peut mourir d'un accident de voiture, mais ce n'est pas la même chose que de mourir dépecé à la machette ou explosé à la grenade ou enterré vivant ou jeté dans les latrines. Il y a des morts et des morts. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc, venir le dire devant la cour, leur dire qu'on va leur rendre leur dignité. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient comme nous, debout, habillés, ils vaquaient à leurs occupations, mais voir la manière avec laquelle ils ont terminé leur vie pour rien, ils sont morts pour rien, juste ils étaient Tutsis, c'est le seul crime qu'ils ont commis, c'est d'avoir été Tutsis. Donc ça, il faut venir le dire à la cour et expliquer, et puis rendre la dignité à nos victimes, à ces victimes innocentes. Ces organisations se déclarent par ailleurs préoccupées par la lenteur des procédures judiciaires pour les suspects génocidaires qui continuent de mener leur vie paisiblement en France. Au bout de pratiquement 30 ans bientôt, réclamer justice, c'est quoi? C'est juste... on ne commande pas, on n'est pas venu demander quoi que ce soit. Les victimes, ils sont morts, ils sont partis sans rien emporter. Mais là, ce qu'on demande, c'est juste, c'est un combat. En fait, le CPCR, c'est un combat citoyen. C'est un combat citoyen. On est des citoyens ordinaires, mais un citoyen dans un pays doit réclamer ses droits. Et la justice fait partie de ces droits-là. Des immenses difficultés, et je crois que dans les années qui viennent, on ne pourra plus juger. Parce que s'il n'y a plus personne, déjà on a 2 décès. On a 2 décès, on a Kamana Claver qui est mort, on a Akuza Kundi qui est mort. Donc eux, ils sont morts innocents en quelque sorte. C'est vrai, hein, quand on meurt innocent, c'est qu'on n'a pas eu la justice. Donc le défi, c'est le temps qui travaille pour les bourreaux. Et ça, c'est insupportable. Si depuis 2001, le collectif des partis civils pour le Rwanda mène un combat pour la justice pour les crimes de génocide des Tutsis au Rwanda, le chemin est encore long. Jusqu'à présent, le collectif a déjà rassemblé les éléments pour 31 suspects génocidaires vivant sur le sol français et jusqu'à présent, 5 personnes seulement ont déjà été jugées. Après cette affaire Laurent Bukibaluta qui s'achève bientôt à la Cour d'assises de Paris, il faudra attendre jusqu'au 9 mai 2023 pour voir un autre Rwandais comparaître pour génocide devant cette même juridiction française. Jean Damascene Manishimwe depuis la Cour d'assises de Paris pour la télévision rwandaise.